Hop. Hey, coucou tout le monde, coucou le chat. Bienvenue sur notre super chaîne Nippon. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin, que je vais laisser se présenter. Il m'entend. Kevin, es-tu avec nous? Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est une première, hein. Première pour moi. Je crois que c'est une première pour Julien aussi. C'est une première à la régie, donc vous nous excuserez des errements techniques qu'on fait au mieux de nos capacités et de nos compétences. Donc, en espérant que ça se passe bien. On a mis tout ce qu'il faut de notre côté pour que ça se passe bien. On verra bien ce que ça donne. Oui, ouais, tu as raison, Hypontech, ou devrais-je t'appeler Colin. J'ai déjà fait un live, mais à l'époque j'avais des cheveux et un masque, donc ceux qui me reconnaîtront doivent me connaître, je pense. Pour les autres, vous découvriez mon visage. Ça sature un peu, ouais. Très bonne remarque, Colin. N'hésitez pas à nous le dire si le son est un peu fort ou pas assez fort, si le texte est trop petit ou trop gros. On s'adapte. Je vais baisser un peu mon volume. Hop. Est-ce que c'est Ouais, mieux moi comme aussi, je ça? vais vérifier ça. Moi, ça devrait être bon. Ah, Ouais, j'ai baissé un peu, vers du 2,5 dB pour être exact. Est-ce que c'est mieux de votre côté? ouais. Bon, moi, c'est bon aussi, j'imagine. Il est pas incognito? Qui c'est qui est pas incognito? Bon, un mystère à résoudre. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on change un peu le format. Vous avez l'habitude de nous voir résoudre des katas. Moi, j'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça la plateforme Coding Game. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où il y a plein de puzzles qu'on peut résoudre en développant dans le langage de son choix. C'est plutôt marrant. Et du coup, j'avais envie de faire un live sur le sujet. Je me rappelais d'un petit exercice qui m'avait posé problème il y a quelques années de ça, sur lequel je m'étais cassé les dents. Et j'ai voulu demander à Kevin s'il pouvait m'aider à le résoudre. Euh, Tout à fait. Alors après, bon, Coding Game, c'est avant tout, je pense, un site de recrutement de développeurs. Mais voilà, le choix de sectionner et de jauger des capacités des développeurs se fait en leur proposant des petits jeux. Bon, les jeux sont sympas, donc après, en fait, pourquoi pas. Et finalement, la communauté, je pense, a bien pris en main ce concept, et parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui sont là-dessus sans forcément chercher à se faire recruter, mais il faut aussi savoir ça. Mais du coup, là, le jeu que Julien propose est vraiment, vraiment chouette, vraiment sympa. Pour ceux qui ont fait un petit peu de mécanique, un petit peu de maths, bah, ça va leur rappeler des petits souvenirs. De toute façon, on peut s'amuser avec ce jeu avec un niveau je dirais, de seconde ou première en mathématiques, il n'y a pas de souci. Après, si on veut faire un peu d'équations différentielles, ce sera peut-être plutôt la terminale. Et après, si on veut aller résoudre voilà, disons, aller encore plus loin, je pense qu'il y a vraiment tous les degrés de difficulté sur ce jeu-là, quoi. ouais, selon Donc c'est l'optique vraiment chouette. qu'on décide de faire, il y a plusieurs granularités sur la résolution de notre problème qui apportent plus ou moins de difficultés, effectivement. Merci pour le feedback, hein, Reading the Wine. J'ai baissé mon gain, vous me direz si c'est mieux. De ce que je vois, ça a l'air un peu moins de saturé, vous me direz. Du coup, on peut peut-être présenter le sujet qu'on a choisi là. Donc, il y a un petit truc annonciateur. Un poil trop. Ok, je baisse encore. Hop, on va y arriver. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire atterrir donc, un superbe vaisseau spatial sur Mars. Euh, le titre est, pour ceux les amateurs placebo reconnaîtront la référence. Donc, je vais vous présenter les règles du jeu que voici. Donc ça, c'est l'interface coding game. Elle se représente toujours pareil sur un puzzle. On a un écran où on va avoir graphiquement pouvoir voir évoluer ce qu'on a codé en fait. En dessous, on a les règles du jeu qui sont détaillées. Et à droite, on a un IDE qui nous permet de coder. Alors nous, on ne va pas du tout se servir de ça. Je vous expliquerai après. On a une petite astuce pour coder dans notre IDE préféré. En l'occurrence, pour moi, c'est Infinity. Euh,
Et voilà, et ça devrait bien se passer. Kevin, je peux te laisser présenter un peu les contraintes qu'on a sur notre vaisseau spatial. Oui. Alors donc après déjà si t'as un code par défaut là, tu peux le lancer et on verra le petit vaisseau tourner. Je T'as pense que raison. ça permettra de. Je vais essayer de lancer facile à droite. Voilà, et un truc cool, sur la plupart des puzzles, Coding Game a déjà codé pour nous des tests qui pourraient ressembler à ce qu'on appellerait des tests d'intégration, qui sont des cas complets en fait, sur lesquels on peut essayer de tester notre solution. Donc là, on voit notre petit vaisseau qui descend. On a différentes infos sur Voilà donc effectivement. Ouais, là, donc là, effectivement, sur la fenêtre principale, on va dire, on voit le vaisseau qui évolue en fonction des règles qu'on a codées dans le bloc de code à droite, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ce petit vaisseau, on va pouvoir le contrôler à partir des entrées que nous propose le logiciel. Donc les entrées, c'est une suite de nombres où se trouve le petit rover, la petite sonde, sa position, sa vitesse, son orientation, ce qu'ils appellent le tilt angle actuel, et la puissance des moteurs. Ça, c'est des données d'entrée, et à partir de ça, il faut que nous, on lui donne on lui propose la rotation et la puissance suivante pour le tour suivant. Donc à chaque seconde, c'est vraiment un jeu par tour, et chaque tour correspond à une seconde. La seconde suivante, on aura une nouvelle position, une nouvelle vitesse à partir de la rotation et de la puissance de la sonde qu'on lui aura donnée. Et il y a pas mal de contraintes en plus sur les valeurs qu'on peut lui donner, sur les valeurs que l'on reçoit. Donc, par exemple, quand le jeu démarre, on peut le voir d'ailleurs sur la partie de code à droite. Quand le jeu démarre, il commence déjà par nous donner la suite des points qui définissent le sol. Et en fait, les différents tests correspondent à différents cas de surface de Mars. Le premier test, c'est un cas, vous l'avez vu dans la petite fenêtre, c'est un sol qui est assez plat, qui est assez simple. Et ensuite, plus on avance dans les tests, et plus le sol décrit une forme compliquée. Donc, par exemple, Julien, tu peux montrer le dernier test, par exemple. Ouais. Je pense que ça donnera une bonne. Hop, le haut plateau. Donc là, le but du jeu, c'est de faire atterrir ce Mars Lander, le shuttle, sur la zone plate. Donc la zone plate, elle est à différents. Ça dépend de la topologie qu'on nous présente. Là, dans ce dernier test, par exemple, la zone plate, elle est tout en haut à gauche, et donc il faut réussir à amener le petit rover sur cette zone-là. Ouais, alors on a toujours l'assurance qu'il y a une zone plate qui fait 1000 mètres de large. Hein, voilà. Ça. Donc par exemple, dans la description de la surface, en fait, on commence par nous donner un nombre de points qui permet de dessiner la surface de Mars. Et ensuite, pour chaque point, on nous donne le XY. Et en le reliant tous les XY, on a la surface. On a une description totale de la surface de Mars. Et la fenêtre correspond à des X compris entre 0 et 6999. Donc il y a 7000 points de X. Y, je ne sais plus, je crois que c'est 3000 quelque chose. C'est 3000. Il ne le donne pas en entrée. C'est ça. Ça fait 7000 mètres de large et 3000 de haut. Et on a une zone de 1000 mètres d'atterrissage. Voilà. Toutes les secondes, on a des inputs sur vitesse et rotation de notre vaisseau spatial. Et on doit envoyer une commande qui correspond à un angle de poussée et une puissance de poussée, entre 0 et 4. Voilà. On va peut-être pouvoir rentrer dans le vif du sujet, si tout est clair pour vous. Oui, je pense qu'on pourra détailler les contraintes au fur et à mesure en fait, de l'implémentation, si on en arrive jusque-là. Bon, n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre. Alors,
Donc notre super vidéo. Donc j'ai mis moi en place quelques outils qui vont nous permettre de coder dans l'IDE et pas se poser de questions, que ça soit directement synchronisé dans notre plateforme Coding Game. Donc pour ça, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Webpack. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire du coup. On va coder en TypeScript aujourd'hui. Pourquoi TypeScript? Parce que c'est l'écosystème JavaScript de manière générale, et moi celui dans lequel je suis le plus à l'aise pour pouvoir créer facilement un bundle d'un seul fichier à partir d'une collection de classes et de fichiers. Grâce à Webpack, justement. C'est ce qui m'a fait faire ce choix-là. Donc on a un petit Webpack ici qui est configuré avec une configuration qui est très très simple. Hein. Juste on lui dit que notre point d'entrée c'est notre fichier index.ts. Voilà, on utilise TSLoader pour compiler ou pour transpiler, devrais-je dire, notre TS en JavaScript. Et bon, des petits alias parce qu'on aime bien des imports propres. Et on compile tout ça dans dist, dans notre bundle.js. Et ensuite, dans Coding Game, en fait, on peut utiliser un plugin Google qui s'appelle Coding Sync et qui nous permet de synchroniser automatiquement le contenu d'un fichier sur notre liste avec l'IDE Coding Game. Et c'est ce qu'on fait. Du coup, là, j'ai lancé le build en mode watch. Comme ça, dès que je change mon code, qu'il arrive à compiler, il me fait un nouveau bundle.js et celui-ci est directement synchronisé sur Coding Game. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'on va commencer par passer pas mal de temps dans notre IDE avant d'avoir une solution qui sera testable sur la plateforme. Je pense qu'il y a un peu de boulot préparatif. Oui, tout à fait. Après, je viens préciser, on code là en TypeScript, mais après, l'intérêt de Coding Game, c'est justement de pouvoir attaquer à un problème avec le langage que l'on souhaite, quoi. Donc, on a toute une collection de langages. Pour info, sur ce problème-là, je me suis amusé à essayer de le faire en Kotlin, parce que je connais pas trop Kotlin, et je voulais démarrer un peu sur ce langage, et c'était un super point de départ. Ouais, du coup, j'ai réussi à résoudre uniquement le premier test, je crois, en Kotlin. Mais donc là, on s'attaque avec Julien, essayer de le faire en TypeScript. Bon, on verra jusqu'où on arrive. Je pense qu'on est assez réaliste. Je pense qu'on ne résoudra pas tous les 4 tests aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion de faire un second live sur le même sujet. Ah, il faut savoir que, d'ailleurs, c'est précisé dans ce jeu-là. C'est un jeu sur lequel on peut aller assez loin sur l'algorithmique. On peut utiliser des algorithmes génétiques pour résoudre le problème. Bon, ça va largement de là des prétentions de ce live. Mais je veux dire, si on veut aller loin là-dedans et on veut y passer des jours, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. De manière générale, sur Coding Game, si on est vraiment passionné de développement et qu'on aime faire ça sur son temps libre, on peut passer un week-end entier sur Coding Game. Il y a des problèmes pour tous les goûts. Il y a régulièrement des challenges où notre code affronte le code d'autres personnes. Ça peut être assez stimulant pour ceux qui aiment ça. Donc, il y a de quoi s'amuser et dans tous les langages possibles. Moi, quand je fais du Coding Game, j'aime bien coder en Python parce que c'est un langage qui est super verbeux et qui a plein d'astuces syntaxiques qui me plaisent bien. Ça me permet de faire des solutions assez rapidement. Aujourd'hui, c'est du TypeScript parce qu'on veut faire des tests. Et voilà. Et on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet, non? On continue. Ouais, bonne idée. Alors, donc, du coup, là, tu es sur ton index.ts, ouais, ton fichier principal. Ouais, alors, on peut peut-être commencer par parcourir le code que Coding Game nous propose. Existant, ouais. Donc, on a une fonction un peu magique, là. On ne sait pas ce qu'elle fait. En gros, on devine quand même. Elle vient lire une ligne de l'entrée standard. Mais nous, ça, c'est du code Coding Game, donc on n'y aura pas accès. C'est difficilement testable, sauf si on moque peut-être. Donc, on a le premier input qu'on nous envoie. C'est un week-end entier. Oui, tout à fait. Je parle d'expérience. Donc, le premier input qu'on nous envoie, c'est le nombre de points sur la surface de Mars, notre grand thème. Donc, ensuite, on fait une petite itération sur le nombre de points pour récupérer à chaque fois un tuple par un espace.
où le premier chiffre sera la coordonnée en X et le deuxième la coordonnée en Y pour tracer notre ligne. Donc ça, c'est ce qui permet de définir la surface de Mars. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent la game loop. C'est un truc que vous retrouverez toujours sur les puzzle coding games. Toujours une boucle infinie comme ça, où on récupère on lit l'entrée standard et on vient écrire dessus pour envoyer une commande. Donc là, qu'est-ce qui se passe indéfiniment, donc on lit l'entrée standard, on la split sur les espaces. Chaque élément dans cette entrée-là correspond à une valeur d'entrée. Et ensuite, on est censé utiliser ça pour envoyer une commande. Donc une commande, c'est juste... R, c'est le premier, c'est l'angle de notre spaceship. Et le deuxième, c'est la puissance de nos moteurs. Je vois d'ailleurs que par rapport au code existant auto-généré sur Coding Game, je vois que tu as déjà précisé quelques noms de variables. Ouais, alors ce qui se passait en fait, ce que fait Coding Game, que je trouve pas super, c'est que systématiquement ça, ils ont dû l'appeler HP, genre comme horizontal position, et ici ils nous mettent un commentaire où ils nous disent horizontal position. Quitte à faire ça, autant appeler la variable XY. Ouais, autant appeler la variable directement de façon explicite. Le milliseconde que je vais mettre par seconde que j'ai mis là, j'aurais peut-être pu le mettre dans le nom. C'est ce que t'en penses. Bon. Oups. Par quoi on commence du coup, Kevin? On va écrire notre premier test et on va tout de suite voir que de toute façon on va avoir un souci d'entrée-sortie des données. Un test qui testerait notre index? Concrètement, là, on veut pouvoir... là, concrètement, le code, il se découpe déjà en deux morceaux. Là. D'abord, on veut définir la surface de Mars. Et ensuite, on veut déplacer notre rover au-dessus de la surface pour atteindre la position d'atterrissage. Donc on pourrait peut-être commencer par essayer de faire un objet qui représente la surface de Mars. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut commencer par ça, ouais. Salut Nuke, bienvenue. Tu as loupé la partie la plus intéressante, hein. Quand on parlait de JS et de TypeScript et de Webpack, on pourrait faire un effort. Toi aussi, tu as quelques soucis avec mon son, c'est-à-dire... Donc ouais, je pense qu'effectivement, on peut peut-être se dire, on va avoir probablement une approche orientée objet. Je pense que ça nous permettrait d'expliciter déjà pas mal ce qui se passe. Ouais. Je pense que le premier constat qu'on peut faire, moi le premier constat que j'ai fait, c'est que l'histoire de readline, ça va être compliqué à tester. Et encore pire que tout, cette boucle infinie, jamais je vais pouvoir tester quoi que ce soit comme ça. C'est l'impression que j'en ai. Ou alors je vais devoir mettre énormément d'efforts dans mon code de test et sans qu'il m'apporte énormément de confiance sur ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc après, là, il y a... Enfin, j'ai envie de dire... si notre premier test, c'est déjà d'avoir un test macro, la difficulté, c'est qu'il faut déjà savoir ce qu'on est censé avoir comme entrée et sortie. Donc, si on fait ça, ça revient plus ou moins à réécrire le code de Coding Game, savoir à chaque fois que tu lui proposes une solution, lui te calcule tes positions et tes paramètres suivants. Donc ça risque d'être un peu lourd. On va commencer peut-être par un test unitaire justement sur la première partie, sur la description du sol de Mars. Donc là, il faudrait avoir un objet qui correspond au sol de Mars. Donc on l'appellerait field, Mars field, ground. Je pense que c'est pas la peine de préciser Mars. Je pense aussi. Mars, ce sera le nom du projet lui-même. Après, ça peut être field, ça peut être ground le sol. Field, j'ai peur que ça soit plus la représentation de tout l'espace de jeu, de déplacement. Alors c'est quoi? Là, j'en profite. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu as en tête. Ground, c'est la surface de Mars. Ok, et field, ça serait? Donc, par exemple, là, quand la suite de points XY,
Et le nombre de points, ça correspond à une description que le jeu nous propose du sol de Mars. Ok. Bon, ben, faisons un ground. De toute façon, on peut renommer après, sans souci. Hein, je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc, on describe. Pendant que tu écris ce premier test, j'en profite pour dire que justement, il y a une contrainte, c'est que le shuttle ne doit pas sortir du cadre proposé par le jeu. Justement, ce cadre qui fait 7000 points d'abscisse et 3000 points d'ordonnée. Donc il faut jamais sortir ni par le haut ni par les côtés. Par le bas, on peut pas parce qu'il y a le sol de Mars de toute façon. Mais ça, c'est une contrainte. Ok. Du coup, ça serait quoi notre premier test? Donc notre premier test, eh bien, donc sachant un ensemble, étant donné une suite de nombres Ouais. qui correspond à ce que l'on obtient du jeu, eh bien, on crée un objet ground qui est non nul. Juste le créer, c'est peut-être un peu. Enfin, on va pas faire émerger de comportement si on fait ça. Enfin, moi, je peux te faire passer Scathlist en disant je passe l'input, je fais new avec et je fais rien dedans et je fais passer ce test-là. Ça m'apporte pas grand-chose du coup. Tu veux dire que le sol pourrait émerger plutôt de la description de je veux déplacer un shuttle? Non, juste te dire j'aimerais pouvoir récupérer la hauteur du sol à la coordonnée X sur mon ground. Moi, ouais, ça pourrait être ça. Je pense que quelque chose qui serait intéressant, ce serait de pouvoir récupérer la zone d'atterrissage. Ouais, c'est peut-être le seul truc. Ouais, c'est le premier truc dont on aura besoin en tout cas. Ouais, parce que en fait, pour pouvoir atterrir, il va falloir qu'on sache où se trouve la zone d'atterrissage. Yep. Et elle ne nous est pas donnée par défaut. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a un moment, il y a une zone flat, donc une zone plate de 1000 mètres. C'est la seule zone plate de 1000 mètres sur toute la description du sol. Donc, un truc qui pourrait être intéressant, ce serait de dire je veux pouvoir récupérer un landing site à partir de la surface de Mars. Ok. Donc, bon, il va nous falloir un peu de. On dirait qu'on. Alors, à quoi ça ressemble notre input? On aurait. Donc, ça, c'est notre input, donc c'est la description de notre sol. Sauf qu'on le passe. Comment on fait ça? Parce que là, on est déjà dans en readline plusieurs fois, en fait. Oui, ça, je pense qu'on va boucler sur les readlines et ça va alimenter un tableau. Hein, Donc, nous, on s'abstrait totalement de cette boucle-là. Nous, on dit pour construire notre objet, il nous faut un tableau de tableau avec à chaque fois X, Y. Oui. Okay. Donc, pour notre je vois bien ça comme ça. Ouais. On peut faire un truc super simple. On peut essayer de dire que tu rentres. C'est dans quel sens? C'est X ou Y d'abord? X puis Y, ouais. Okay. Alors, un truc qui peut être intéressant si on veut avoir des valeurs, c'est simplement voir les valeurs qu'on nous donne dans le vrai coding game. On peut. Et tu voudrais qu'on reprenne les mêmes valeurs? Ça va faire une chier de valeurs. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Ouais. T'as raison. On peut faire. Comment on peut faire? On peut imaginer qu'on a la zone. On peut imaginer que la zone plate, c'est la première partie. Donc on fait une zone plate de 0,0 à 1000, 0. Donc on commence par une zone plate. Ouais. Attends, et ensuite on met une pente. Et puis voilà. Colin, je suis pas sûr de comprendre ta question si on est en prépare de mon discovery. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on pourrait se faire une zone ou un truc comme ça. Tac. Non? Ah mais tu vois par exemple, ouais. Pardon.
Ok. Si, très bien. Ok, Si, je vois. Eh ben, faisons ça. Donc ça, comment on l'appelle bon, on va l'appeler une coupe pour l'instant. Hop. Vous avez préparé ou en train. Ah, bah Kevin a un peu réfléchi au sujet. Il a essayé de le faire en Kotlin. Moi, j'ai rien préparé. Comptez sur lui. Ouais, l'idée, c'est vraiment de découvrir en même temps que vous, hein. Moi, j'ai fait une résolution en Kotlin de mon côté, mais voilà, ça va pas forcément être la même solution ici. Et l'idée, c'est plutôt d'échanger, de voir comment on s'y prend, quoi. Alors, donc on pourrait parler de i égale 0, i inférieur à 100. On pourrait faire 100 points, 100 points tout droit. Non, le jeu, c'est pas ce qu'il nous fournit, hein. Le jeu, il va vraiment nous fournir, par exemple, il va nous dire la courbe que tu as dessinée là, pour lui, c'est 3 points. Donc il va nous dire N, Ah, 3. Il va nous dire XY du premier point, donc 0, 0. XY du deuxième point, on peut dire 2000, 0. ok. Bah, Et du coup, XY du troisième point, donc 7000, enfin 6999. Et 2999, par exemple. donc, c'est intéressant de faire ce que tu dirais du coup, de commencer par lui faire print ces entrées-là. Pas du tout envie de Ouais. faire comme ça. Donc si j'ai rajouté là en fait sur Coding Game, console, enfin la sortie standard, c'est toujours l'action qu'on fait à chaque tour. Et la sortie d'erreur, c'est ce qui nous permet de débugger. Donc si je mets un console.error ici, je devrais avoir des logs sur les différents points de ma surface. Pardon. Donc, si on le relance comme ça maintenant, vous voyez là, il a synchronisé tout seul derrière mon dos, il a bien rajouté mon console.error. Hop. Pourquoi j'ai pas mes infos de debug? Ah si, il y a Donc là, ça. ça l'affiche sur Coding Game de ton côté ou dans ton IDE? Ah pardon, j'ai pas changé de scène. C'est censé l'afficher sur Coding Game, là, le console.error. Il est censé sortir en rouge. Voilà, elles sont là. Donc effectivement, on a bien, en fait, on n'a pas tous les points de la ligne. Ça va être vachement plus facile. Si, en fait, on a juste les points de changement d'orientation, en fait. Ouais. Enfin, on a de quoi tracer une ligne, en fait. Les singularités, on pourrait dire, de la ligne, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bon, du coup, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir faire des lignes un peu plus de gueule. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux prendre direct, ça pourrait être aussi voilà. une opportunité, c'était de prendre directement ces points-là. Ok, oui, effectivement, je n'avais pas compris ça comme ça. On peut faire ça, si tu veux. Est-ce que c'est le cas le plus simple qu'on a là? Non. C'est pour ça que ta proposition tient la route, vas-y, hein, fonce. Hein. Donc, on dirait qu'on aurait un truc. Donc, tu m'as dit, c'est X d'abord. X, Y, chose comme ça. Ça, c'est mon premier point. Donc, il nous faut une surface de longueur 1000. On va essayer de se rapprocher un peu des conditions d'entrée du jeu. Donc, 1000 plus loin, j'aurais quelque chose comme ça. Et comme ma surface, elle fait 3000, 7000 de large, et 7000 de large. Ensuite, on aurait 6000. On aurait le prochain point, et du coup, il est à 7000. Il est à 6999. Ok, 6999, tu as raison. Hop. Voilà, donc ça serait notre input. Et nous, on aimerait avoir un objet ground. Il y a peut-être une méthode statique from input. Ouais, pourquoi pas. Et on aimerait que si mon. Ah, et on aimerait que si je fais get landing site, qu'est-ce qu'on aimerait que ça Est-ce que nous tu, réponde? est-ce que tu peux regarder, Julien, sur le chat? Sur le chat, qu'est-ce qui se passe sur le chat? On nous parle de map. Ah non, non, mais c'est la pire idée du monde. Je le connais, Anto. Il essaye de nous troll.
C'est honte. Moi, j'ai vu un live où il a essayé de jouer avec les maps, ça m'a pas donné envie. Ah, mais c'est pas ça qu'il dit. Ah non, il répond à Colin. Allez, je m'en doutais. Oui, non, c'est du troll. Faut pas nous écouter, oui, je le savais. Bon, maintenant tu le sais aussi, Philippe. Il faut pas les écouter. C'est qui ce mec qui se fait de la pub dans notre Donc, chat? le Get Landing Site, qu'est-ce qu'on récupère? On est censé récupérer un objet, un landing site. Moi, je le sens comme ça. Ah, toi tu veux, ok. Ah, ça fait beaucoup de Bah, trucs à faire émerger. autant faire Ah, de l'objet jusqu'au bout. Et donc là, ça veut dire que si on a un landing site, peut-être qu'on a besoin d'un test pour savoir ce que c'est un landing site. Mais je sais pas. c'est Pas pas, moi, forcément. ça me paraît de beaucoup de choses à faire émerger avec un seul test. Ouais, ok. Moi, pour l'instant, en vrai, Ouais, landing pour l'instant, on site, peut dire un landing site, c'est un c'est objet. ouais, c'est juste deux coordonnées en fait. Ouais, mais deux coordonnées, c'est un objet. C'est 0 000. Pour moi, un tableau, pour l'instant, ça me suffit. 0 000. Il faudra savoir aussi l'altitude. Parce que là, nous, on a choisi une altitude de 0, mais ça pourrait être autre chose. D'ailleurs, tu Ok. pourrais mettre dans ton test une altitude de 10. Bah, ok, donc il nous faut l'altitude et comment on l'appelle l'altitude en anglais? Ce serait XY, ouais. Pas XY, Range. pardon. Ce serait ouais, le début, fin, ouais. Par exemple, ouais. Ok, bon. Bon, on a un test qui passe pas, on est content du coup. Parfait. Ok, donc créons ce petit objet. Il ne propose pas de créer une classe? Déception. Hop, un ground. Hop, on va se le mettre à droite. Right. Hop, c'est ça. Et là, on est bon pour attaquer. Donc, on a une classe ground. Ok. Et une méthode statique qui s'appelle FromInput qui prend en entrée input. Non, j'ai pas mieux. Ce sont des numbers de tableau de number. Chose comme ça. Ouais. Je suis pas content. Moi, j'aime bien dire quand c'est public de façon explicite. Alors, bon, je sais que pour l'instant, on peut faire un constructeur. Je sais pas ce qu'on aurait Ouais. comme attribut. Ah, Soit tu fais la construction dans le constructeur, soit dans le méthode statique. j'aime bien utiliser le constructeur de façon privée, moi, parce que du coup, je peux déclarer mes fields directement sans avoir à faire ce que je fais toujours en Java, dispo.toto égale toto. Oui. Oui, t'as raison. Bah, du coup, alors, un ground, il pourrait avoir un landing site, Directement. un attribut, Ok. landing site. Ça serait quoi? Bah, pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, t'es pas obligé de le mettre. Et ensuite, on refacto. Ok. Attends, je crois qu'il y a Anto qui essaye de nous dire des choses. Tu ferais pas un type alias? Un type alias. Ah, je vois ce que tu veux dire. Au minimum, mais là, on est déjà dans du refacto, donc moi, je ferai déjà passer le test. J'ai un Ouais, test qui d'abord. échoue, je fais passer le test. Après, on refacto, on fait un alias, pourquoi pas. Bonne idée. Au minimum, si c'est pas un objet, c'est au moins un alias. Ouais. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça, a priori, on veut que ça nous renvoie un ground. Un bon point de départ. Il faudrait qu'on retourne new ground un truc qui serait notre landing site. Alors comment on trouve notre landing site? Voilà, donc là, normalement, notre test ne fonctionne toujours pas. Non, bah, parce que Je pense que là, landing site, déjà il faut que ça voilà. puisse compiler.
Ici, Voilà. là, il n'est pas content parce que je mets des ennemis de façon implicite. Et là, il faut que j'importe. Ouais. Il faut que j'exporte d'abord. Hop. Et là, on n'a pas de get limit. On fait un peu tout dans le désordre. J'ai l'impression. Ouais, on a compris un peu. Ils font du TDD afin de faire du TDD. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait lui passer? Est-ce qu'à partir de notre liste d'input, on est capable de trouver notre landing site? Ouais, là, il faudrait qu'on s'écrive un petit algo. Donc, la règle, je relis la règle de Coding Game hein, pour définir ce qu'est une zone d'atterrissage. C'est l'unique zone plate d'au moins 1000 mètres. Donc là, pour savoir si une zone est plate, il faut au moins connaître un point et son précédent. Si deux points consécutifs ont la même ordonnée, alors c'est une zone plate. Yes. Maintenant, si cette zone plate, il faut savoir si elle fait plus ou moins que 1000 mètres. Mm-hmm. Si elle fait au moins 1000 mètres, alors c'est la zone d'atterrissage. Okay. C'est comme ça que je l'énoncerai. Très bien. Donc, on peut essayer, donc peut-être on peut typer notre truc là, parce que ça c'est ce qu'on va vouloir renvoyer ici. On voudrait renvoyer un landing site. Donc a priori ce truc là, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut avoir en retour. On peut faire une interface. C'est un truc qui a une altitude et un range. Et un number. Bon, c'est peut-être pas fou le range. On pourra faire un peu de refactor derrière. Donc il faut qu'on arrive à créer un objet comme ça à partir de notre input. Ouais, donc peut-être on peut attaquer l'algo si ça t'intéresse. Vas-y, je t'écoute. Ouais, bah du coup, pour moi, pour avoir la suite de 2 points consécutifs, on va devoir boucler sur tous les points. Okay. Un point étant une paire XY. Donc un truc comme ça. Ouais. Donc là... Sauf que si tu fais ça avec un for each, ça risque de pas être simple d'avoir les 2 points consécutifs. Comment ça? Tu peux faire ça? Si tu fais ça, effectivement, tu peux boucler sur les points. Mais nous, on veut avoir 2 points consécutifs. Il faut savoir si le précédent est à la même altitude que le point actuel. Non? Ouais, vas-y. Et puis là, tu mets à jour Y au fur et à mesure, c'est ça? Oui. Tu mets à jour previous altitude? Ouais. Non, en fait, d'abord, il faut que je dise, est-ce que il faut peut-être une condition de sortie? D'abord, moi j'aurais dit ici, un previous altitude égale à Y. Alors quoi? Alors, il faut faire une deuxième vérification. Ouais. Et est-ce que l'abscisse précédente X. Ouais. Et que previous X, donc... Est-ce que la distance par rapport à previous X est supérieure ou égale à 1000? Dans l'autre sens, du coup, si X moins previous X est supérieur ou égal à 1000, alors... Alors, il y a le 4 qui demande si on ne peut pas dériver le sol. Non. Je crois que c'est on ne pourra pas dériver le sol, en tout cas au sens... on peut le dériver par morceaux, quoi. C'est pas très intéressant parce que ça va faire des constantes. Donc, du coup, dans le sens où si on fait des dérivés par morceaux, est-ce qu'on pourrait pas trouver les morceaux dont la dérivée est nulle, l'ensemble des zones plates, et à partir de ces zones plates, trouver celle qui est plus longue que
que 1000 mètres. C'est une autre approche qui se défend, probablement dans un langage autre que TypeScript. Je pense que faire ça en TypeScript, à moins de recourir à une bibliothèque dont j'ignore l'existence. Hop. Et donc si on a ça, ça veut dire qu'on a un landing site égal à... Donc voilà, à mon avis, c'est possible, mais ça me semble très compliqué pour... Enfin, ça me semble assez complexe quoi, pour ce que l'on souhaite faire. Comme notre Y. À moins que je passe à côté d'une solution ultra simple. Hop. Comment on sort d'un for each? Bah ouais, c'est pour ça que après voilà, moi c'est vrai que là j'aurais plutôt vu comme une boucle. Peut-être après on pourra faire émerger une solution et avec un return on s'en sortira. Ah non, mais même le return de for each ça marche pas. Bref. Donc ici effectivement le sol est plat, il peut être plat par morceau, en tout cas dans ce jeu. Pourquoi pas hein. Si je veux dire si Mars a été terraformé. Il y a des zones plates. Hein. Not a function? Comment ça? Intéressant. Donc qu'est-ce que tu obtiens? J'obtiens que ça marche. Ton break, est-ce qu'il est dans le if? Mon break, il n'est pas dans le... Okay. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans notre algo? Une déception un peu, ouais. On avait .xy pour décrire le sol. Bon, je pensais que le chat nous aiderait, mais bon, apparemment non. Donc, on itère sur toutes nos positions. Landing site, c'est pas le this Non, parce que là, on est en statique. Ah, tu l'as défini, d'accord, tu l'as défini avec un let, ok. Je l'ai défini avec un let et je l'affiche. Alors, peut-être qu'il n'est pas défini, en fait, ici, quand on sort. Est-ce que nos inputs seraient pas bons? Non, c'est que... Tu peux me montrer ton test? Mon test, il est là, mon test. Alors, hypothèque, c'est pas très dur de faire une dérivée. Du coup, si j'ai jamais réussi à en faire une, je dois me poser des questions. Ce que tu veux faire, c'est pas un find. Oui. Ouais, donc. Si on va se passer de. Si je fais un find, je vais trouver qu'un seul point. Là, il faut qu'on trouve deux points consécutifs qui sont à la même altitude et qui sont séparés par une distance d'au moins 1000 mètres. Donc, est-ce que c'est pas un find? Non, bah non, pas forcément. C'est sûr, c'est qu'on arrive ici et click and define. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est comme si tu n'avais pas de... On ne rentrait jamais dans ta condition if. Ah, parce que... c'est bête. Je suis bête. Je mets jamais à jour mes previous machins. Ah, tout à fait. Et du coup, ça peut pas marcher. Et si tu les mets à jour, ça peut pas être des constantes. Du coup, j'ai encore plus de Donc, lettres. pour faire plaisir à Anto, on va rajouter, des lettres. C'est constant. Et donc là, on est clairement, pour l'écriture de cet algo, on est clairement sur une approche absolument pas fonctionnelle, ni objet, mais... Ok, bon, on a un premier test qui passe, donc on va pouvoir refactor. Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. On peut peut-être avoir une méthode de get landing site ici. Déjà, ça pourrait être pas mal, ouais.
Ça nous enlèverait, ça nous simplifier pas mal de trucs à mon avis. Donc, ici là. Ça fait une fonction. Hop. Non, pareil, ça peut marcher. Effectivement, ce serait possible avec un find. Je pense qu'il faut du coup avoir la liste des paires de points consécutifs. Pourquoi c'est pas direct dans mon constructeur? Parce que si je fais direct dans mon constructeur, je suis obligé de faire des affectations. Mais c'est peut-être pas une bonne tactique, hein. Non, moi après je trouve que ça se défend, hein. Parce que tu pourrais avoir une méthode statique qui construit ton objet à partir d'autre chose Ouais. qu'un tableau de caractères. Et donc tu aurais une autre façon de construire le landing site. Et donc tu aurais toujours besoin d'un constructeur. Enfin, je sais pas, je trouve ça propre quoi, de garder avec le constructeur qui pourra paramètre le. J'aime bien faire comme ça parce qu'il y a un truc qui me dérange en TypeScript, pour moi qui vient du Java, c'est le fait que je ne peux pas définir plusieurs constructeurs dans mon objet. Du coup, si je définis une méthode de construction privée, moi je suis capable de définir des méthodes statiques qui savent utiliser cette méthode-là, mais qui prennent en paramètre des trucs différents. Et je trouve ça plutôt sympathique. Ouais, je trouve aussi. Mais après, c'est pas la seule façon de faire. Donc là, on a cette super méthode getLandingSite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Déjà, si c'est une méthode, on peut peut-être le return /nal directement. On peut dire que ça renvoie à un landing site. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Ça non plus. Ça, c'est regarde. Ça fait du coup. Ouais. Et du coup, plutôt qu'à la fin, un return landing site, j'aurais bien fait lever une exception. Si on a une description de Mars qui n'a pas de site d'atterrissage, on jette une exception. Ça sert à rien d'essayer de faire atterrir quoi que ce soit. Donc, mais encore une fois, là, on est déjà sur. Pour moi, ça serait plutôt l'objet d'un test avant. Donc, pour moi, on peut s'arrêter là pour. Enfin, moi, je suis en train pour ce qui est de retourner. Le test qui vérifie qu'on jette une erreur si on n'a pas le landing site. Voilà, ouais, je pense que c'est. Donc là, si on a une zone de 900, eh ben, on s'attend à ce que getLandingSite. Non, on s'attend à ce que la construction. Alors, elle est où notre notion technique? Ah, throw error. Je vois ce que tu veux dire, Colin. Et tu préfères quelque chose comme ça. Donc, on s'attend à ce que notre ground from input throw, on peut en dire plus. Alors, j'écris encore mes lambda comme en Java. Hop. Et on a un test qui passe pas. Il n'a pas une même lambda Java style. Parfait. Hop. Un test qui met 2 heures à se lancer. Parfait. Ok. No valide. Mais c'est un peu induit dans le fait que c'est un landing site. Si c'est un landing site, c'est qu'il a une longueur de 1000. C'est un autre find min. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. On va avoir un test en jaune. Ne perdez pas espoir, le chat. Ouais. Donc là, effectivement, voilà, on a un test qui échoue. On va pouvoir ajouter. Petite erreur.
c'est normal, ces boucles de feedback aussi longues. Bah, j'avais espoir que ça soit un peu rapide. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça dans un chat Nanto. Il semblait nous dire que la partie importante sur Gest, pour un feedback qui marche bien, c'est de préciser qu'on voulait lancer avec Node. Et malgré ça, c'est pas dingue. Après, je ne sais pas si mon PC est pas un peu en PLS avec OBS à côté. Moi, j'ai des micro-freeze à peu près toutes les 30 secondes. Ça vient peut-être Après, je de me là. demande si, de la part de Ipontech, je me demande si, quand il dit des boucles de feedback aussi longues, il Il y a sous-entend une part pas. de troll. Ouais, non, qui sous-entend pas plutôt que ça devrait durer 3 minutes entre le test et le code. Et le Ah, code et le test. ouais, bah, on est des padawans du TDD, de Skidra Colin. Ah, voilà. Non, 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 mais non, c'est bien ce que je pensais. Il était toujours en train de troller l'environnement de test JavaScript. Voilà, oui, Java c'est mieux, Infinitest c'est le top, tout ça, on est au courant. Ok, 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 on a on va refactor pouvoir ça, on a avancer. notre erreur. Est-ce que moi elle me plaît toujours pas trop cette méthode là, hein. Pas toi? Est-ce qu'on peut vraiment faire mieux? Ouais, bah, on est quand même. Je trouve qu'on est sur une. Déjà, il y a un truc qui me gêne là, le 1000. Pour moi, Ouais, c'est une constante. j'allais te dire la même chose. On a peut-être des magic strings ou des magic numbers en l'occurrence, qui se sont perdus en cours de Ouais. route. Donc disons que ça, ce serait une constante qu'on appellerait landing. Et bah, ce serait une landing site minimal size ou Width. length. Hop. Et minimal landing width. Ça. Ouais. Donc ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben après, c'est compliqué de faire mieux, hein. Bah, voilà. Et après, moi, je trouve que effectivement, bah, la construction avec les crochets, je trouve pas ça fou, mais Ça, encore là? une fois, c'est parce qu'on n'a pas d'objet. Ah non, Non, mon objet cookie. le return avec les Ah, accolades, pardon. l'objet littéral, ok. Moi, Ouais. je pense qu'on peut Ah, arriver à faire ça avec un reduce, en fait. Pas avec un find. On la tente? Que tu le vois, le reduce? oui, d'une certaine manière, oui, mais encore une fois, je pense que la construction de la liste de départ, elle doit être un peu pénible. Mais je me trompe peut-être. La liste de départ, on n'y touche pas, là? Je suis pas sûr de sûr. Et bah alors dans ce cas-là, ça me paraît compliqué. Moi, je dis que... Avec le reduce, tu vas réussir à avoir ah oui, un point et le point précédent? Ouais, c'est un peu la signature d'un reduce. Oui, oui, tout à fait. Du coup, si on prend notre input, Je le vois pas comme ça. qu'on fait un reduce, donc il nous faut, c'est toujours pareil, le reduce, c'est la previous value, moi je l'appelle un accumulator, et la current value. Hop, Ça dit, tu l'appelles accumulateur, mais là en l'occurrence, ce sera pas une accumulation. pas une accumulation. Reduce. Ok. Donc là on fait des trucs et on l'instancie avec du coup altitude -1 et range, range on s'en fout. C'est comme ça. Et là on peut faire cette logique là. Qui dirait if que ça a marché ça. Ah, une identité previous. Bah, c'est une identité, c'est-à-dire. Ouais. Hypontech, si tu peux développer. Faire de tueur. L'identité de ta réduction. Ouais, ah oui, tu peux, oui. Parce que tu peux le dire comme ça. Par contre, pourquoi il me dit que ça c'est des numbers et ça aussi? Est-ce que JavaScript nous permet de faire ça? Je suis pas sûr. Bah, là, tu es sur des numbers de numbers, donc oui, à chaque fois, tu as previous et current, Ouais, c'est mais le point. Donc le point, c'est un XY. ça c'est censé être ma valeur initiale. Ah bah a priori ça sera pas. Ce n'est pas les signatures TS. Bah a priori moi non plus. Je croyais que c'était le cas.
Bon, on se fera ça la prochaine fois quand j'aurai révisé mon TS. Bon, du coup, là, on a une zone d'atterrissage. Ok, bah c'est déjà Euh, un bon point de départ. Là. ouais. Salut, ses fonctions et identité. Bon, alors, On peut revenons à revenir. notre problème. Euh, Est-ce qu'on câble Donc, on a tout. maintenant notre ground ici? Est-ce on se fait ça plus tard? Ouais. Du coup, est-ce qu'on est bon justement sur le ground ou pas? Bah, pour l'instant, Maintenant, on peut l'intégrer voilà, on peut l'intégrer à l'index.ts. ouais, d'accord. Donc là, en fait, au début, il faut qu'on construise notre input, Mais du coup. Un tableau comme ça. À chaque tour, on va vouloir pousser. ouais, la difficulté sur ce index.ts, c'est effectivement que, comme l'avait dit Julien, ça va pas être facile de tester directement sur index.ts. Là, ce qui serait bien, ce serait que ce soit les tests qui nous fassent émerger ce besoin de créer cet objet ground directement dans l'index.ts. Oui, Et après, on peut toujours essayer l'index.ts, de relancer notre code dans le coding game et, et s'assurer c'est qu'il plutôt se crache le. toujours comme avant. Oui, je pense que c'est plutôt le test d'intégration qui nous fait avancer là. Ouais, clairement. Donc, hop, un truc comme ça. Ensuite, on a juste à faire. On va dire que notre ground, c'est new ground. C'est ground en forme input de ground input. Non? Ouais, tout à fait. Et je pense Et à ça, partir de ce ground, maintenant, on a un landing site. on pourrait même l'écrire différemment. On pourrait mapper derrière, faire le parsing là-dedans, et Tout derrière à fait. dire qu'on a en, en Y directement. Bon, et là, on n'a rien qui nous valide que ça marche ou que ça marche pas. Sur sur Coding Game, en gros. Sur CodeGame, mais en fait, on s'en sert pas de cette variable ground sur CodeGame pour l'instant, donc ça va pas donner plus d'infos. Ça va au moins nous valider qu'on n'a pas tout cassé. Oui, tout à fait, oui. Et on voit là que dans Oui, CodingGame, parce il a que bien bundle tout ça en un seul fichier, qui nous permet de le lancer directement. A voilà. priori, Maintenant, le but étant de faire atterrir le shuttle sur le landing site, maintenant du shuttle, et ouais, de pouvoir déclarer que j'ai envie de me diriger vers le landing site. yes, faire ça. Et Sylvie pas content. Ah oui, parce que j'ai un number. Ok, donc on va faire apparaître notre objet shuttle. Hop. Ouais. Il me semble que dans Coding Game, c'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. Moi, ça me va. Ouais, c'est ça. Hop. Donc notre shuttle. C'est quoi? C'est navette, du coup, en français? Ouais, Pour notre discussion? Ouais, c'est je navette. pense qu'on avait la forme d'Ambert. Ouais. Je crois que c'est l'heure de manger, c'est ça? Peut-être. Je crois qu'il ne faut pas regarder le chat aussi. Est-ce qu'on peut filtrer Ah les oui. messages du chat par utilisateur? Donc, notre shuttle, qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle fasse?
Shuttle. Pour l'instant, on peut peut-être essayer de faire une shuttle qui fait rien du tout et qui fait exactement le shuttle par défaut. Donc pour l'instant, elle a peut-être une méthode, je sais pas, play et qui renvoie 0-0. Après, on Ouais, essaiera d'être un peu j'ai plus envie de smart que dire, ça. ouais, j'ai envie de dire, voilà, genre, on pourrait dire le shuttle devrait se crasher quand on fait rien, quoi, de spécial. Ouais, mais ça, c'est notre test d'intégration. Ça, on peut pas l'écrire avec geste. Nous, tout ce qu'on peut écrire avec geste, c'est selon une suite d'input. Alors, je dois donner tel output. Tout à fait. Donc, on peut dire que donc sans paramètres, enfin sans rien faire de particulier, il faudrait que le shuttle renvoie les prochains paramètres de navigation, et ces prochains paramètres de navigation, c'est 0,0, par exemple. Ouais, C'est une rotation alors, de 0 et une puissance de 0. peut-être avant de faire ça, on pourrait s'assurer que notre shuttle est capable de parser l'input pour avoir les données d'entrée. Ouais, ok. C'est ça notre point de Donc, départ. ça devrait, ça devrait intégrer les données d'entrée. C'est ça que tu Ouais, dirais? bah, et on va les prendre une par une du coup. Qu'est-ce qu'on a comme données d'entrée? La solitude des streamers devant les problèmes à résoudre. Je crois qu'il y a un stream à faire là-dessus, non? Prenez soin de vous. Bah, merci Pierrot. Celle qui essaie de vous aider. C'est pas faux. Alors, Bon appétit. bonne app. Peut-être qu'on est en get horizontal position. Ouais. Donc pareil, je fais une shuttle que j'ai envie de construire comme tout à l'heure. Un front input. On déterminera ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, on a peut-être juste besoin du premier input qui est une horizontal position qui est du coup entre 0 et 3000. Et voilà. Ouais. Si je fais 12, Après, pour moi, une position. Bon, encore une fois, peut-être que j'anticipe un peu trop la conception, mais ça me paraît bizarre de séparer une position horizontale d'une position verticale. Parce que concrètement, c'est juste une position. ok, ben on peut faire should get position. Moi, ça me va. Ça me paraît même Ouais, moi, je logique préfère. cette Ouais. idée. Ok, là, on s'attendrait à ce que notre shuttle.getPosition, et on n'a pas fait le type alias, je viens d'y penser. Désolé Anto, t'as dit oui, oui, on va le faire, et puis on l'a pas fait. Ce sera pour notre prochaine boucle de refacto. Hop. Dans 3 minutes. C'est 3 minutes. Peut-être là, on peut mettre du XY. Moi, Ouais. je prends des chiffres totalement au hasard. Hein. Hop. Ouais, totalement au hasard. Ok, parfait. Bon, ben là, Donc, du coup, on se crée ça notre objet fonctionne shuttle. pas. Alors, une petite shuttle. Voilà. Ah, shuttle. Donc, pareil, elle a un constructeur qui prend. Moi, j'aurais envie de faire un truc comme ça. Beurre. Commune, privé, privé. Y. Une méthode from input. Ici, ça prend un string. 2 strings même. Puisque. Ah non. Ah, moi, je vais faire le split dans mon from input. D'accord, ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Comme ça, je mets toute la responsabilité ici et j'aurai juste à instancier mes objets dans mon index. Du coup, j'ai un doute si c'est vraiment un string, mais vas-y, on va avancer, on va voir ce que c'est. Donc ça, c'est censé me renvoyer un... Ouais. Méthode publique. Ça pourrait me renvoyer un new shuttle de
Ouais, ça va être relou. On peut dire que X, Y, pour l'instant, ça c'est mes. Ça c'est input.split. Et on veut des nombres, donc on veut parse int. Hein, on fait un new shuttle de XY. Ouais. Et du coup, pour finir que ça marche, il nous faut une méthode getPosition. Il y aura un truc avec un x et un number et un y et un number aussi. Bon, j'avoue que là, pour répondre à Anto, on ne pourra pas se passer de faire au moins un alias sur XY Ouais. les positions, quoi. Pourquoi Ouais, on va le faire passer le test. Je sais pas pourquoi il est pas content. Ah oui, parce que j'ai pas fait ça. Hop, et donc là on renvoie à XY. Ah ouais, non. Oui, plutôt, ouais. Ok, les tests passent. Pas du tout. Alors, pourquoi ça Ouais. passe pas? Total. Ah oui, parce que j'ai pas fait mes imports. Ah. Pas idée. Génan. Pourquoi Génan? YNAN. Quand t'as split avec. Ouais, il y a peut-être un addition là, mais on verra ça après. Ouais. Il y a peut-être un truc du genre parsing, faut peut-être lui passer le radix, non? Il n'y a pas des histoires comme ça en JS? Ouais. Ça, c'est bien possible. Yes, parsing. Donc peut-être si on le fait comme ça. C'est pas nécessaire. La valeur par défaut, par contre, c'est. Effectivement, tu es censé passer la base. Ah ouais, Le c'était ça. radix. C'est bien ça Voilà, notre c'est ça. problème. Le classique, le coup classique. Parsing, tu as effectivement un radix, mais si tu ne le précises pas, c'est 2. En tout cas, c'est pas 10. Je crois que c'est ça la vraie spec officielle, c'est que c'est pas obligé d'être 10, quoi. Ouais, ben alors du coup, je comprends pas comment leur code à eux il fonctionnait. Eux, ils passaient pas de radix pour le coup. Dans le coding game, Ouais. il passe pas le. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas obligé d'être 10. Alors, si ça se trouve, c'est un coup c'est 10, un coup c'est pas 10. Hein. Ok. C'est Peut-être juste. chez eux c'est 10. C'est encore une. Peut-être qu'Anto, il aurait une. Ouais. Anto, si tu as une explication à pourquoi chez eux le parsing il a pas besoin du radix et chez nous oui, ça nous intéresse. Ah, c'est peut-être l'environnement. Nous on lance nos tests en environnement Node, alors que sur leur truc c'est peut-être plus le runner, enfin le moteur JavaScript du navigateur. C'est pas impossible. Moi je mets C'est pas une impossible. pièce dessus. C'est clairement dépendant de la machine qui fait tourner ton code. Okay, et il y a aucun et ça peut même marcher sur Chrome et pas sur Firefox ou réciproquement, quoi. Bon, donc d'où voilà, utiliser parsing déjà, ouais, c'est chaud, quoi. Tu préférais qu'on fasse quoi? Tu préférais qu'on fasse un truc comme ça? Ouais. Je sais pas, ouais. moi ça me paraît moins robuste, mais c'est juste une impression. Ouais. D'après Anto, c'est plus robuste de faire que ça. Bon, pourquoi pas? On peut en faire une fonction? Ouais, c'est vrai que je peux en faire une fonction. Faisons une fonction. Déjà, donc là, ton test passe. Déjà, moi, je serais bien pour typer la position, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai d'abord envie de faire un séparateur là. Ouais, très bien, ouais. Space, non, séparateur, ça me va. Hein. Un space en l'occurrence, mais ça pourrait être autre chose. Ouais. Par contre, je l'ai pas. Et en fait, ce séparateur, ouais, il est même. C'est en fait ton séparateur de tous tes inputs.
Ouais, donc tu voudrais J'aurais mettre même mis dans l'index. Et enfin, c'est pas un space, c'est un input séparateur pour moi. Oui, j'ai appelé space. Donc ça, hop. Alors, tac. Donc ici, on peut l'utiliser. Là, Anto, il nous dit qu'on peut faire une méthode. Moi, ça me va bien aussi. Ça me va bien aussi. Je vois pas ce que cette méthode ferait dans Shuttle, Ouais, voilà, c'est mais exactement ce que on j'allais peut dire. l'extraire dans. On pourrait l'extraire. Alors, non, c'est pas exactement comme ça que je la voudrais, moi. Je voudrais que toIn, ça soit une méthode qui renvoie une méthode. Hein, un Ah, carrément? string et qui renvoie un number. Pas l'écrire comme ça? Ouais, comme ça, je peux utiliser. Ah non, t'as raison. Je veux pas que ça soit ça. Ça me renvoie, ça prend un val, un Ouais, string, et ça me renvoie un number. une fonction pure, quoi. Ouais. Tac, et je renvoie un des paramètres. Il y a le problème de cyclique. Avec notre rapport dans index, et ouais, je me suis posé la question. Et on résoudra le problème à ce moment-là. Headline is not defined. C'est-à-dire? Ah, ah, bah on a le problème tout de suite en fait. Euh, comme il importe ici, il va essayer de lire ce fichier-là quand il lance nos tests. Sauf que la readline c'est pas défini, du coup ça va pas marcher. On peut juste avoir un fichier de constante. Hein. Oui. Hop. Fichier de constante, ouais, je suis pas fou. Mais je trouve que c'est pas fou, mais de toute façon, on n'a pas vraiment. Non, on n'a pas vraiment d'objet input ou il aurait fallu peut-être un objet input qui lui a son input séparateur. Et bon, disons que c'est constant pour l'instant. Ouais, je suis d'accord, on pourrait faire émerger des objets comme ça. PDD, Nikizako, qu'est-ce que c'est? Donc là, il va pas être content. Tac, on peut faire ça si tu veux. Et là, normalement, on a tout noté ce qui passe. Et on va Est-ce que tu peux traiter la position? faire une interface, Soit ouais. une interface, soit un type, ouais. On peut faire un Je pense type. qu'une interface, c'est pas mal. Après, concrètement, pour l'instant, on n'en a pas encore besoin. Ça peut simplement être une interface. C'est possible que plus tard, on aura besoin de calculer la distance entre deux points. Ouais. Donc, quand ce besoin apparaîtra, éventuellement, on passera à une classe et il pourra avoir une méthode distance. Ça pourrait être utile. Pour l'instant, on peut se contenter d'une interface. Et donc, on a notre Shuttle position, pour moi, c'est même juste une position. Hein. XY, c'est juste une position. Hein. Anton nous le faisait remarquer. Et je crois que position, ça existe déjà. Ou pas. Donc, du coup, position. Ah. Non, a priori, on est bon. Ok, donc on est sur du refactor. Okay. Il nous reste pas beaucoup de temps, je pense dans 2-3 minutes, on va couper un petit Rex de ce live du vendredi midi. Avant ça, je me disais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait refacto là, qu'on pourrait rendre un peu plus propre? Je sais pas si alors, le chat. Notre toolint, là, il y a un autre endroit où on utilise Parsint. Tout à fait. Ici. Tout à fait. On peut peut-être utiliser notre toolint du coup. Oui. Sauf que. Ouais, non, c'est bon, on peut faire. Ça, moi, j'aurais extrait dans un fichier, un autre fichier, un fichier de. Helper. Donc on n'a pas mieux. Ouais, un helper, mais un helper de quoi? Est-ce que c'est, je pense, soit un helper des inputs,
Et là, ça peut avoir du sens de mettre le séparateur dedans. Allez, ça me va. C'est un helper sur les entiers. Ça peut être un helper de input pour l'instant. Ça me paraît pas mal. Moi, ça me paraît bien, ouais. Hop. Je vais la faire différemment. Surnommer celui-ci. Et l'avantage, là, on peut tirer avantage de TypeScript par rapport à Java, c'est que on n'est pas obligé de mettre notre méthode dans une classe. Ouais. Et c'est là où c'est assez puissant aussi avec Kotlin. Pour rebondir et pour avoir découvert ça il n'y a pas très longtemps, sur Kotlin aussi, on a c'est très très orienté Java, mais le langage donne la possibilité de pouvoir définir des fonctions directement sans qu'elles soient encapsulées dans une classe. Et donc ça, c'est typiquement utile pour des classes de helper, des utilitaires. On va pouvoir se créer une suite de fonctions directement dans un fichier. Et quand ça va être traduit en bytecode Java, en fait, c'est directement le compilo qui va nous l'encapsuler dans des classes comme il faut. Hop, on peut faire notre ligne. Pareil ici. Et on peut remplacer tout cela. Qu'est-ce que Hypontech pour faire de la programmation fonctionnelle. Oui. Donc on a toujours tous nos tests qui passent, et est-ce qu'on arrive toujours à cracher notre navette spatiale avec notre hypercode? La navette. Hop. Et ben on va lancer le premier. Ok, donc on a tout cassé. Ton input helper, ton input helper dans ton code, il est rouge. Oui, il est rouge, mais je comprends pas pourquoi. Ouais. Pourquoi il me dit que notre de carte block variable to int. Ouais, je suis pas sûr que tu puisses. Est-ce que tu peux définir la. Il y a déjà un truc qui existe qui s'appelle to int. Soit ça, soit tu es sûr que tu peux définir ta méthode sans accolade à cet endroit-là? Avec un plus, je veux dire. Ah oui. Ouais, ça, je suis un peu pas sûr de moi. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que landing site, il n'existe pas sur le ground. Donc on a un problème ligne 31. Ouais. Ah, je pense que c'est parce que, ok. Il n'y a pas ce qu'il y a une petite idée. On lui a dit qu'on faisait du TypeScript, donc il essaie de le recompiler derrière. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on génère, c'est JavaScript. Hop. Oui. Hop. Hop. Et là, ça a un peu mieux marché. Ok, c'était bien ça. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là sur une version qui fait toujours crasher la navette. On n'a pas spécialement avancé sur l'aspect fonctionnel de notre code, mais on a un peu dégrossi les sujets, on vous a présenté la plateforme. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Kevin, de ce live? Ouais, bah c'est ça. Après, si on a avancé derrière les rideaux, quoi. Donc là, on a déjà, je pense, défini les entités qui vont nous permettre de définir ce que c'est qu'une trajectoire, de dire bah, je veux pouvoir définir mes paramètres de vol en fonction de la position de ma navette et la position du site d'atterrissage. Donc là, maintenant, on a le site d'atterrissage, on a la navette, il n'y a plus qu'à s'amuser avec. On a arrêté de compter. Ça
Ça peut être assez long d'ailleurs. Après, si on cherche plusieurs stratégies pour atterrir, franchement, je vous invite à vous lancer dans l'aventure. Il y a vraiment de quoi s'amuser pour Colin qui a envie de réviser ses équations différentielles. Il y a vraiment de l'équation différentielle très très simple. Donc, il pourra ouvrir ses cours de terminale. Je suis sûr qu'il peut y arriver. Voilà. Ouais. J'espère que ça vous a plu du coup. Ouais. Il y a Colin qui nous dit qu'on a fait du test first et pas du TDD. Ça prend pas tellement. Hein. J'ai encore du mal. La distinction est déjà pas très claire pour moi. Et c'est un schéma dont il est dur de se sortir. Ça fait des années qu'on essaye de penser à des solutions quand on nous expose le problème, au lieu de penser à des tests. Et on a un peu un mode de pensée qui est un peu formaté. Quoi. Non, et puis bon, c'est sûr, c'est du test first parce que le test first est nécessaire pour le TDD et il n'est pas suffisant. Je suis d'accord. Après, on a quand même aussi essayé de faire un peu de refacto après, pas forcément trop en amont. Et effectivement, c'est pas facile de pas faire de conception anticipée ou de refacto anticipé. Ça, c'est toujours un peu la difficulté quand on a déjà codé depuis quelques temps. Voilà. Mais Colin, si tu veux nous montrer comment on fait du TDD pour faire atterrir une navette sur Mars, moi je suis partant. Hein. On peut continuer cet exo avec toi sans problème. Ouais. Je vais déplacer le machin à droite. Prochain kata avec M2, ouais, carrément. Ouais. Moi je suis toujours partant. Voilà, sachant que voilà, ouais, sur ce projet, je pense qu'il y a de quoi avancer. Puis effectivement, on redécouvre plein de choses. Là, avec TypeScript, la possibilité, donc l'astuce du parsint là, qui nous a planté. Comment construire un objet à partir d'une méthode statique plutôt que le constructeur, qui est quand même assez limité en TypeScript. Pour faire du vrai objet, moi j'aurais aimé pouvoir le faire en Java, ce machin-là, et je suis incapable de pondre un projet Maven ou Gradle qui fait un seul fichier à la fin. Ouais. Après, tu peux très bien te dire la contrainte de l'exercice, c'est de décrire toutes tes classes dans un seul fichier. C'est ta contrainte. Ça fera bon. C'est sûr que ce sera pas un mode, ça donnera pas du code de production, mais ça peut être une contrainte comme une autre, quoi. Hein. Après, à toi d'être assez explicite et d'être assez à l'aise avec tes raccourcis pour passer rapidement d'une classe à l'autre, aller là où tu veux aller et faire avancer ton projet. Pour moi, ça se défend, quoi. Hein, après. De toute façon, une fois que tu vas vouloir l'intégrer à Coding Game, tu vas être obligé de le mettre dans un seul fichier. Donc après, que ce soit un IDE ou un outil qui te le génère pour toi, ou que ce soit toi qui, dès le départ, te donne la contrainte, j'écris tout dans un seul fichier. Voilà, quoi. Après, c'est un choix. Ouais. Bah, c'est une contrainte, mais comme moi, ça me perturbe. Hein. J'ai du mal à naviguer dans un fichier de 4000 lignes ou de 50 places dedans. Oui. Après, à toi d'avoir une résolution qui ne fasse pas 4000 lignes. Bon courage, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur ce petit problème pour arriver à une solution correcte. Parce que rien que déjà réussir à le faire se poser, c'est compliqué, mais après il y a des problèmes d'optimisation du carburant consommé derrière qui entrent en jeu et qui nous obligent à avoir des approches plus systématiques, à mon avis. On ne peut pas seulement faire de la décision au tour par tour. Oui, alors il y a soit ça. Effectivement, c'est un point que et c'est là où les algorithmes génétiques peuvent rentrer en ligne de mire et ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Mais si on peut revenir sur le... Tout à fait. Après, pour rebondir sur le fait d'avoir un seul fichier du coup qui serait volumineux, c'est là où je vous invite à tester Kotlin. Parce qu'en gros, c'est la puissance de Java sur, je dirais, quasiment, peut-être pas aussi fort, mais l'efficacité syntaxique de Python.
Donc, voilà. Je pense qu'en Python, d'ailleurs, ce serait pareil. En Python, tu pourrais résoudre ce problème en orienté objet avec un seul fichier qui fasse pas 4000 lignes. Je pense que c'est possible. Peut-être. Mais c'est parce que c'est Python, c'est pas Java. On se le fait en Python la prochaine fois. Allez. J'aimerais bien faire du Python, mais je suis moins à l'aise pour tester quand JavaScript et Java. Ouais. C'est vrai que le TDD sur Python, jamais fait. Ouais, le testeur non pas jamais fait. Ouais. Ça fait une ligne. Ouais, alors j'ai choisi volontairement de ne pas minifier. Parce que je voulais avoir du code compréhensible côté coding game quand même. Parce que si dans je sais pas combien de mois, j'ai envie de reprendre ce qu'on avait fait, je vais rien comprendre. Donc j'ai mis une petite ligne que j'aime bien dans le Webpack là où je dis de ne pas optimiser notre bundle pour avoir quelque chose de visible. Après, pour répondre le 4, qui reste sur l'idée fixe, il faut dériver pour avoir une solution rapide. Franchement, c'est fortement possible. Et de toute façon, si on veut aller plus loin dans l'exercice, de toute façon, il y a un moment où il va falloir en faire de la dérivée parce que pour calculer des trajectoires, une chute d'un objet, la gravité, il va falloir dériver. Hein. Je suis déçu qu'on ne soit pas arrivé là parce que moi, c'est le truc qui m'excitait le plus dans le sujet, c'était de refaire un peu de mécanique parce que j'ai des souvenirs très vagues et je comptais sur Kevin pour me rafraîchir la mémoire. Après, on pourra peut-être, si on a un projet un peu plus avancé, on pourra peut-être partir d'un projet plus avancé et peut-être voir un peu plus la partie mécanique. Ça pourrait être sympa. Alors on verra, peut-être on peut chauffer Anto Colin pour nous lancer en TDD, et puis quand on arrivera à la partie pour faire des maths, on prendra le relais. Ouais. Ok, bon c'était cool. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça super cool. Le chat, j'ai l'impression, enfin le chat. Les 3 personnes du chat ont l'air d'avoir apprécié. Non, c'est quand même. Et voilà, et c'est l'heure, je pense, de vous souhaiter un bon appétit et de vous dire à bientôt sur cette super chaîne Twitch Hypon Technologie. Un petit rôti. Un rôti de quoi? Pardon. Un petit rôti, si vous voulez, on peut faire un petit rôti. Moi, j'aime bien le faire entre 0 et 5. Non, j'aime pas le faire entre 0 et 5 parce qu'il y a une valeur où j'ai aimé ou j'ai pas aimé. En fait, vous n'avez même pas besoin de moi finalement. Ok. 4. Mais quelle est votre échelle? Oui, j'allais dire, non, mais en fait, l'échelle, visiblement, c'est entre 0 et 4. Ouais, moi j'aime bien entre 0 et 4 parce que tu peux pas dire. Enfin, tu peux pas dire 2,5. Ça n'a pas de sens de dire je suis mi-figue mi-raisin. Non, prenez position. Ah ouais, justement, entre 0 et 5, ça me plaît pas. Je peux dire 3 et ça veut dire j'ai aimé et j'ai pas aimé à la fois. Non, mais c'est bien, mais de dire qu'on a un peu de marge de manœuvre et de progression, j'espère. Ouais, sympathique. Merci pour vos encouragements. Merci pour les retours. Ouais. Et à bientôt. Ouais. Et bien là, on peut clore ce. Allez. Salut à tous. Bye.